Dis-lui que je suis dans la joie de te voir dans la maison du Seigneur. Dis-lui d'être ici ce matin. Sois ici ce matin. Sois ici ce matin. Soyez ici ce matin. Alléluia. Yesu Adjali Awa. Jésus est ici. Jésus est présent. Jésus est vivant. Jésus donne la vie. Jésus ressuscite les morts. Alléluia. C'est un grand Dieu. Luc chapitre 7, verset 11 au verset 18. Nous lisons tous la parole de Dieu. Quand je lis avec moi, alléluia. Quand tu lis la parole de Dieu, Dieu va t'accorder certainement une révélation à travers ce que tu es en train de lire. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Nous allons doucement. Alléluia. Le jour suivant, c'est qu'il y a eu un jour avant ce jour-là. Alléluia. Donc ce jour, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Il n'était pas seul. Il était avec ses disciples et par-dessus, il y avait une grande foule qui le suivait. Alléluia. J'ai appelé ça le cortège de la vie. Alléluia. Il y avait tout un cortège derrière Jésus. Alléluia. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville nommée Naïm, alléluia, on portait en terre un mort. Alléluia. Il y avait un autre cortège, mais le cortège de la mort. Alléluia. La Bible dit que quand Jésus arrive avec ses disciples et toute la foule qui était derrière lui arrivait près de la porte de la ville, on portait un mort en terre. On était sur le point d'enterrer un mort. Alléluia. La Bible révèle l'identité de ce mort. La Bible dit que c'était le fils unique d'une veuve. Alléluia. Et il y avait avec cette veuve une foule de gens, alléluia. Tout un cortège de gens, alléluia, venus accompagner cette femme au cimetière, alléluia. Certainement les proches, certainement les amis, alléluia. C'était le cortège de la désolation. Alléluia. Le Seigneur l'ayant vu, Jésus l'ayant vu, ému de compassion. Alléluia. Le titre du message, c'est la puissance de la compassion. Alléluia. Jésus l'ayant vu fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Ah, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Alléluia. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit. Le mort qui était couché s'assit. Alléluia. La position couchée, c'est la position du mort. Alléluia. Quand nous mourons, nous sommes endormis. Quand nous sommes dans le sommeil, nous sommes allongés, frères et sœurs. Alléluia. Rares sont ceux qui dorment debout. Alléluia. Mais la position couchée traduit la position de mort. Alléluia. C'est pourquoi quand nous dormons de nuit, alléluia, nous sommes morts. Et quand le matin nous nous réveillons, nous sommes ressuscités. Christ nous ressuscite. La position assise est la position de celui qui vit. Le mort s'assit et se mit à parler.
Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Ils glorifiaient Dieu, disant, alléluia, un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Il est plus qu'un prophète. Alléluia. Il est plus qu'un prophète. Cette parole sur Jésus se répandit dans la foule toute la journée et dans tout le pays d'alentour. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Acclame la parole de Dieu. La puissance de la compassion. Alléluia. La compassion est le caractère de Dieu. La compassion est un attribut de Dieu. La compassion est la personne de Dieu. La compassion est la bonté de Dieu. Alléluia. Qui se meut. Alléluia. À travers la souffrance, la difficulté qu'un homme peut subir. Alléluia. La compassion, j'ai dit tout à l'heure, c'est Dieu. La Bible dit que c'est un Dieu compatissant. Alléluia. Dieu porte son amour, son cœur est porté vers tous ceux qui souffrent. Alléluia. Mais avant que la Bible ne parle de ces choses, Jésus se trouve à Capernaum. Alléluia. Et à Capernaum, il y a un miracle qui vient d'être opéré. Alléluia. Dans la vie du serviteur d'un officier romain. Alléluia. Jésus va témoigner en disant, je n'ai jamais vu une aussi grande foi en Israël. Alléluia. Le centenier romain s'est appuyé sur la parole de Jésus. Alléluia. Je n'ai pas besoin que tu viennes sur mon toit. Mon serviteur est malade. Il est sur le point de mourir. Alléluia. Il y a une puissance dans la parole qui sort de la bouche de Jésus. Alléluia. Tu n'as pas besoin de venir chez moi. Alléluia. Certainement qu'il avait entendu parler de Jésus. Alléluia. Certainement qu'il a appris que Jésus ressuscite les morts. Alléluia. Il dit une parole suffit. Un mot suffit. Alléluia. Il n'était pas en présence de Jésus. Il dit, dites-lui de dire seulement un mot. Alléluia. Dites-lui de dire seulement un mot et mon serviteur sera guéri. C'est pourquoi la Bible parle du jour suivant. Le jour qui a précédé à Capernaum, Jésus a guéri. Jésus a ramené à la vie le serviteur du centenier romain. Alléluia. Mais cet homme ne pouvait bénéficier que des sollicitudes du Seigneur. Parce que les gens ont rendu témoignage de cet homme. Regardez ce qu'il a fait en Israël. Cet homme a construit des synagogues en Israël. Alléluia. Un homme animé d'une grande foi. Il s'est retrouvé dans la difficulté. Il s'est appuyé sur la parole de Jésus. Alléluia. Et donc le jour suivant, Jésus se rend à Naïm, une ville située au sud-ouest de Capernaum, pas loin de Capernaum. Alléluia. Et là, Jésus rencontre tout un cortège, toute une foule de gens qui sont sur le point d'enterrer le fils unique d'une veuve. Alléluia. Quelle désolation. Alléluia. La Bible dit que cette femme était veuve. Alléluia. Elle venait certainement de perdre son mari. On ne connaît pas la période, mais il lui restait ce seul fils unique qui pouvait l'aider, qui pouvait le supporter, alléluia, dans sa vieillesse. Alléluia. Non seulement elle venait de perdre son mari, veuve de son état, mais elle venait de nouveau de perdre son fils unique. Alléluia. Quelle douleur, quelle détresse, quel déchirement
vivant pour cette femme. Alléluia. La Bible dit que quand le Seigneur le vit, quand le Seigneur la vit, Jésus fut ému de compassion. Alléluia. La compassion est quelque chose de puissant. Alléluia. Quand tu as compassion de quelqu'un, tu dois faire quelque chose. Alléluia. Quand tu as compassion de quelqu'un, tu es obligé de passer à l'action. C'est ce qui différencie la compassion de l'empathie. Jésus fut ému de compassion. Elle dit, femme, ne pleure plus. Alléluia. Femme, ne pleure plus. Qu'a-t-elle pensé de Jésus à ce moment-là? Alléluia. Elle était face à la réalité. Alléluia. Face à son fils qui est mort. Face à son fils qui est dans le cercueil, sur le point d'être mis en terre. Il dit, une femme ne pleure plus. Elle ne connaissait certainement pas Jésus. Alléluia. Savait-elle ce qui s'est passé à Capernaum? Certainement pas. Alléluia. Le Seigneur te dit ce matin, ne pleure pas. Alléluia. Le Seigneur dit ce matin à son église de ne plus pleurer. Il te dit de ne plus pleurer. Alléluia. Il te dit de ne plus pleurer. Tu as assez pleuré. Alléluia. Nous avons assez pleuré. Femme, ne pleure plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur intervient toujours au bon moment. Alléluia. Jamais avant, jamais après. Alléluia. Jésus est le maître des temps. Il intervient toujours au bon moment. Alléluia. Il interviendra toujours au bon moment dans ta vie. Quand tu as l'impression que tout est perdu. Alléluia. Quand tu as l'impression que tout est caduc, tout est fini, qu'il n'y a plus d'espoir. Alléluia. Laisse-moi te dire ce matin qu'il est le Dieu d'espérance. L'espoir peut ne pas s'accomplir. Mais l'espérance est divine, elle finira par s'accomplir. Parce que l'espérance, c'est la foi. Alléluia. Jésus maîtrise le temps. Alléluia. Il est le maître des temps. Alléluia. Le temps était arrivé pour lui de ramener à la vie ce Fils unique. Alléluia. Lui-même, mort et ressuscité. Alléluia. Le cortège de la vie. Alléluia. Le cortège de la vie qui rencontre le cortège de la mort. Alléluia. La lumière qui rencontre les ténèbres, forcément, les ténèbres doivent disparaître. Alléluia. Jésus est la lumière. Il est le chemin, la vie et la vérité. Jésus est la référence temporelle de l'humanité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Les grands scientifiques de ce monde, les grands philosophes de ce monde, les puissants de ce monde ne peuvent rien faire sans se référer à Jésus. Alléluia. Jésus est la référence. Personne ne peut. Tous se réfèrent temporellement à Christ. Il est l'alpha et l'oméga. Le prééminent entre les morts. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste par lui. Il est plus qu'un prophète. Et ce matin, alléluia, la vie arrive vers toi. Ce matin, la vie arrive vers toi. La vie vient rencontrer la mort. Alléluia. Tout ce qui est mort en toi ce matin reviendra à la vie. Parce que ton Seigneur incarne la vie. Jésus est la résurrection et la vie. Quand le messager annonce à Jésus que Lazare est malade, alléluia. Quand le messager, quand les sœurs de Jésus, de Lazare, envoient un messager vers Jésus pour dire celui que tu aimes, Lazare, est malade. En réalité, Lazare était déjà mort, alléluia. Puisque Jésus est resté encore quelques jours en Judée, alléluia. En réalité, Lazare était déjà mort. Il était déjà dans le tombeau. Son corps était déjà en état de décomposition. Alléluia. Écoutez ce que la parole dit dans Jean
111, 32, 34. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, alléluia, pour pleurer Lazare qui était mort, alléluia, comme cette veuve qui était entourée des gens qui pleuraient pour son fils, qui était sur le point d'être mis en terre. Alléluia. La Bible dit, quand Jésus la voit pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, Jésus frémit en son esprit et fut ému. Alléluia. Il dit, où l'avez-vous mis? Alléluia. Quel est ton problème ce matin? Alléluia. Fiston Joël, quel est ton problème ce matin? Quel est ton problème ce matin? Jésus veut te donner la solution ce matin. Alléluia. Où l'avez-vous mis? Où est-ce que vous avez mis Lazare? Alléluia. Je suis venu pour rendre la vie à Lazare. Je suis venu rendre la vie à celui qui est mort, à tout ce qui est mort en chacun d'entre nous. Ce matin, Jésus veut redonner la vie. Alléluia. Dieu te parle ce matin comme il a parlé à Marthe. Marthe, ton frère ressuscitera. Alléluia. Tout ce qui est mort en toi ce matin ressuscitera. Parce que le cortège de la vie vient vers toi. Parce que la vie vient vers toi. Jésus vient vers toi ce matin. Alléluia. Ce chant est puissant. Alléluia. Nous allons le chanter. Alléluia. La vie vient vers toi ce matin. Alléluia. On n'a pas encore fini. Alléluia. Il y a une révélation de ma parole. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il est mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Alléluia. La Bible dit que Jésus s'approche du cercueil. Ce n'est pas des fables. Alléluia. Ce n'est pas des histoires. Jésus est vrai. Il est réel. Alléluia. Il s'approche du cercueil. Alléluia. Et ceux qui portaient le cercueil s'arrêtent. Hey! Comprenez cette parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Jésus te touche, tout s'arrête. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Quand il touche le cercueil, ceux qui portaient le cercueil s'arrêtent. Quand Jésus te touche, tout s'arrête. Alléluia. Il y a un chant que nous chantons souvent. Alléluia. Alléluia. Quand il descend, tout s'arrête. Il y a connexion entre ciel et terre. Jésus te touche ce matin, comme il a touché le cercueil de ce garçon. Alléluia. La Bible dit que ceux qui portaient le cercueil s'arrêtaient. Jeune homme, je te dis, lève-toi. Et le mort s'assit. Alléluia. Le mort qui était couché s'assit. Alléluia. Alléluia. Et il se mit à parler. Alléluia. Tout ce qui était mort en toi ce matin va parler. Alléluia. Tout ce qui est mort en toi ce matin va parler parce que Jésus ramène à la vie tout ce qui est mort. Je suis la résurrection et la vie. Pourvu que tu crois à cette parole. Marthe, je te dis que je suis la résurrection et la vie. Oui, je connais les Écritures. C'est écrit que cela viendra après. Non, c'est maintenant. Alléluia. C'est pas demain. C'est pas au jour du jugement. Je te dis que je suis la résurrection et la vie. Si tu crois, ton frère ressuscitera. Si tu crois, tout ce qui est mort en toi reviendra à la vie.
dans Jean 5, 25, c'est une parole puissante. En vérité, je vous le dis. C'est Jésus qui parle. L'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui auront entendu la voix du Fils de l'homme sortiront des tombeaux. Alléluia. C'est ce qui s'est passé au moment du calvaire. Alléluia. Quand Jésus a rendu l'esprit au Père, la Bible dit que le ciel s'obscurcit. Il y avait les ténèbres. Alléluia. Les tombeaux s'ouvrirent. Les morts sortirent des sépulcres. Rentrèrent dans la ville. Alléluia. La Bible dit, tous furent saisis de crainte. Ils glorifiaient Dieu en disant, un grand prophète apparu parmi nous. Ils ont oublié que Dieu les a visités. Alléluia. Ils ont oublié que Dieu était avec eux. Alléluia. Un Timothée, chapitre 3, verset 16. Dieu, alléluia. Dieu manifesté en chair, alléluia. Dieu était au milieu de tous, alléluia. Et ceux qui accompagnaient Jésus, et le premier cortège et le deuxième cortège, la Bible dit, ils furent tous saisis de crainte en disant qu'un grand prophète apparu parmi nous. Alléluia. Jésus est plus qu'un prophète. Alléluia. Dieu s'est manifesté en chair parmi les hommes. Dit Paul. Alléluia. Justifié par l'Esprit de Dieu. Vu par les anges. Cru dans le monde. Prêché aux nations. Alléluia. Et élevé dans la gloire. C'est Jésus. Alléluia. Jésus ressuscite les morts. Alléluia. Levez-vous, on va glorifier Jésus. Alléluia. Ce grand Dieu. Que l'Église se lève. Alléluia. Que l'Église se lève.